Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'extraction du gaz de schiste, un sujet brûlant qui divise nos ministres. Fracturation propane, fracturation hydraulique, voyons ce qu'il en est. Tout d'abord, le gaz de schiste, c'est du méthane, la molécule majoritaire du gaz naturel, un gaz qu'on a donc l'habitude d'utiliser comme source d'énergie. Le gaz de schiste se trouve dans du schiste. Logique. Le schiste est un type de roche friable et enfeuillée. L'ardoise et le fusain, par exemple, sont des schistes. L'extraction du gaz inclut une fracturation des schistes. En effet, le méthane est piégé dans les feuillets et les porosités de la roche. En cassant la roche et en y faisant passer un fluide, on peut récupérer le méthane mélangé ou dissous dans le dit fluide. Afin que le sol ne s'effondre pas à cause de la fracturation, on adjoint au fluide du sable et ou de la céramique pour combler les failles. Dans le cas de la fracturation hydraulique, c'est l'eau qui casse la roche et qui entraîne le méthane. Problème, comment récupérer cette eau au fond du puits? Il faut bien évidemment mettre en place un système de canaux et de pompage coûteux et peu efficace. En effet, on estime que 30 à 80% de l'eau reste dans le sol. De plus, l'eau entraîne tout un tas de polluants qui peuvent se retrouver dans les nappes phréatiques. La fracturation hydraulique nécessite aussi l'ajout de composés chimiques empêchant le développement de bactéries dans les fissures créées. Ces biocides ne sont évidemment pas les bienvenus dans notre sous-sol. La fracturation au propane, elle, ne nécessite pas de biocide ni de système de pompage. En effet, le propane est injecté sous forme liquide, puis remonte de lui-même sous forme gazeuse avec le méthane. On récupère en moyenne 90% du propane et la séparation des gaz est très simple. On peut donc réutiliser quasiment l'ensemble du propane injecté. Là où le bas blesse, c'est que la fracturation au propane ne se fait pas au propane. Non, 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 elle se fait à l'heptafluoropropane. Pour des raisons de coût et de maniabilité principalement. Sauf que ce dérivé fluoré du propane le rend dangereux pour l'homme et l'environnement. Vous vous souvenez ces gaz qui polluaient nos aérosols et qu'on a bannis pour l'éternité parce qu'ils tuaient la couche d'ozone? Eh bien, il fait partie de leur famille. Son pouvoir de réchauffement climatique est simplement 2900 fois plus élevé que le dioxyde de carbone, le fameux CO2. Oups! Du coup, messieurs, dames les ministres, plutôt que de choisir entre la peste et le choléra, pourquoi ne pas chercher à développer des solutions comme produire du méthane avec nos déchets? Suivez l'exemple du parc de Beauval, qui va transformer ses usines à caca, pardon, je veux dire ses pandas, en usines à chauffage et à électricité. En attendant, les curieux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Et voyez ou revoyez la vidéo de la semaine dernière concernant le brunissement des pommes. Ciao!